confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois. Voilà. Bonsoir et bienvenue, frères et sœurs, vous qui aimez la parole du Seigneur. Vous êtes dans votre émission, notre émission, La Voix de l'Aigle. La Voix de l'Aigle, c'est une émission purement chrétienne, une émission qui vous est disponible sur les ondes de la RTCL, une chaîne qui vous fait sérieusement du bien par la parole du Seigneur. Et nous sommes ici sur ce plateau pour les comptes du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau numéro en direct des ondes de la RTCL. Et aujourd'hui, vous serez sérieusement bénis par la parole de Dieu. Et comme vous le savez, dans cette émission, elle peut être débat, elle peut être expositoire par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes en débat avec deux serviteurs de Dieu sur ce plateau que vous allez juste découvrir à la minute. Je suis le frère Michel Bopé qui vous présente toujours cette émission pour ceux qui sont déjà habitués. Et aujourd'hui, je reçois pour vous deux invités. Premièrement, il s'agit de Pasteur Wesley. Pasteur Wesley, que Dieu vous bénisse. Amen. Que bénisse aussi mon frère. Ok, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Comme promis, vous êtes là aujourd'hui avec nous pour parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est pour cela que nous sommes là. D'accord, merci beaucoup. À ma droite, qui est votre gauche, nous recevons le frère Colombo Bouchabo. Frère Colombo, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il soit aussi avec vous. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui vont suivre cette émission. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Ils sont là, entre eux, co-débatteurs, sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur. On va parler sur un sujet très capital, très important. On a besoin de savoir si les tonnerres sont révélés selon Apocalypse chapitre 10 à partir au verset 4. Est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 sont-ils révélés? Le pasteur Wesley dit oui, ils sont révélés. Le frère Colombo dit non, ils ne sont pas révélés. Voilà, je vais devoir passer la parole au pasteur Wesley. Il va faire une exposition dans au moins 10 minutes ou 5 minutes, c'est mieux, parce que nous aurons à prendre aussi les questions qui viendront de notre auditoire invisible, et les questions sont répondues sur ce plateau en direct. En direct, nous prenons les questions et vous êtes aussi obligés d'y répondre sur le même plateau. Et juste après, nous allons aussi donner la parole à frère Colombo. Il va faire son exposé dans au moins aussi 5 minutes. Et nous allons avoir devant nous le chrono pour permettre en sorte que tout le monde puisse avoir d'abord l'idée de quoi on veut dire. Et alors, de par vous exposer, nous allons prendre aussi, nous allons y ressortir des questions que nous allons devoir vous poser, nous-mêmes présentateurs de cette émission, et par la suite, les téléspectateurs aussi vont poser leurs questions pour leur part. Pasteur Wesley, vous avez la parole pour cette soirée d'aujourd'hui. Les tonnerres sont révélés. Comment vous les comprenez dans quelques minutes? Ok, merci beaucoup. Je crois que les tonnerres sont révélés. C'est vraiment un enseignement des Écritures, un enseignement des frères Branham, puisque je vois même le nom de votre émission, c'est La Voix de l'Aigle. Donc, si on peut entrer en détail pour comprendre qui est l'aigle, vous serez d'accord avec moi qu'un aigle représente toujours un prophète. William Branham, comme étant un prophète, prédit dans la Bible, puisque William Branham est dans la Bible. Si vous voulez une autre émission pour qu'on parle sur ça, je serai là pour vous faire voir William Branham dans la Bible. Alors, comme étant un prophète qui était prédit dans la Bible, il devrait avoir une mission précise. Il ne vient pas comme quelqu'un qui vient marcher sans un message, courir sans un message. Il vient comme un prophète avec un message de la part de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire Dieu. William Branham vient avec un message
ces messages lesquels préparent la seconde venue du Seigneur. Alors, ces messages d'avance, je voulais vous dire, ces messages de Frère Branham, c'est déjà les 7 tonnerres. C'est ça même ce qui prépare l'épouse. Puisque la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Si aujourd'hui, je peux venir pour dire que les tonnerres ne sont pas révélés, en même temps, je dois croire aussi que Branham n'est pas un prophète. Il faut attendre un autre prophète pour révéler les tonnerres. Ce n'est pas un enseignement que moi je peux venir commencer à parler avec mes pensées, puisque aujourd'hui, nous avons tous reçu un prophète qui est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Si, comme vous m'avez donné quelques minutes, si on peut lire ensemble avec moi, pour que vous compreniez mieux, dans Apocalypse chapitre 5, c'est là où je peux commencer mon débat de ce soir. Apocalypse chapitre 5, vous allez prendre avec moi à partir du premier verset, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est notre frère Jean, le révélateur, qui était à l'île appelée Patmos, qui a reçu cette révélation. Il dit que, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. J'aimerais que nos téléspectateurs entendent mieux que le livre était écrit en dedans et en dehors. Ce livre, c'est le de 7 sceaux. Le livre que j'avais vu, qui était dans la main de celui qui était sur le trône, était scellé en dedans, était scellé de 7 sceaux. Il dit que j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ni les regarder. Les livres étaient scellés de 7 sceaux. Jean, il voit ces livres. On cherche quelqu'un digne pour prendre les livres et d'en briser les sceaux. On n'a pas trouvé personne. Ni au ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Et Jean dit au verset 4 que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Vous allez lire ainsi de suite. Alors, ici, les livres scellés de 7 sceaux, dans Apocalypse chapitre 5, est scellé de 7 sceaux. Jean a vu un livre scellé, fermé. Alors, quand vous continuez pour arriver dans Apocalypse chapitre 10, qu'est-ce que Jean voit encore? Il dit, j'ai vu un autre ange puissant, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. J'aimerais que vous me suivez bien. Dans Apocalypse chapitre 5, les livres étaient scellés. Jean voit maintenant dans Apocalypse chapitre 10, les mêmes livres qui étaient scellés, les livres maintenant est ouvert. Il commence à dire, le visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est que les 7 tonnerres ont parlé. Jean a entendu ce que les tonnerres ont dit. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Il allait écrire quoi? Ce que les tonnerres ont dit. J'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. On dit à Jean de sceller. Je vous donne un exemple. Si vous allez à la gare de la SNCC, il y a des wagons qui doivent aller, je ne sais pas où, à Monédito,
on doit sceller ces wagons. La destination, c'est à Mweneditu. On ne peut pas ouvrir ces wagons à Kamina. Il n'y a qu'à Mweneditu, quand les wagons arrivent, c'est là qu'on va ouvrir les wagons pour connaître ce qui est à l'intérieur. Donc on a dit à Jean de sceller ces livres. Et si vous continuez, on peut terminer encore la lecture. Rapidement parce que le temps, nous faisons la course au temps. Ok, merci. Il dit, j'allais écrire, j'ai entendu une voix qui disait, seul ce qu'on dit le Saint-Tonnerre, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel. Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si vous pouvez suivre maintenant. Oui. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, je voulais déjà vous dire qui est le 7e ange, c'est le prophète Branham. C'est lui le 7e ange. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Or, ce que Jean avait entendu, ce que les tonnerres ont dit, il a scellé ça. C'était un mystère. Maintenant, ici, on promet qu'au jour de la voix du 7e ange, ce mystère ici, quand le 7e ange sonne la trompette, on devrait maintenant connaître ce mystère. Alors, je peux m'arrêter par là pour vous dire que je crois, comme le 7e ange est déjà venu, William Branham, son message même, c'est les 7 tonnerres. Si vous dites que les tonnerres ne sont pas révélés, croyez au même moment que William Branham n'est pas un prophète. Ok, merci beaucoup, Pasteur Wesley, pour ces belles exposés. Frère Colombo, vous avez la parole. De la même manière, vous faites votre exposé et par la suite, nous prenons les questions. Oui, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je suis très content de me trouver aujourd'hui en face des pasteurs Wesley pour que nous puissions débattre de ce sujet qui est un sujet très important. Oui. Les deux passages de base, ce sont des passages que le pasteur Wesley vient de lire. Apocalypse chapitre 5, dans lequel nous voyons les livres fermés et scellés de 7 sceaux. Et ces livres est pris par l'agneau, cet agneau qui s'élève du trône de la grâce. Et le pasteur Wesley qui est là, il sait très bien ce que signifie le fait que l'agneau s'élève du trône de la grâce. En cas de besoin, je lui ferai lire ce que dit le prophète Branham à ce sujet. Okay. L'agneau s'élever du trône de la grâce veut dire que le temps de la grâce est terminé, que tous ceux qui devraient croire ont déjà cru, et que l'intercession que faisait l'agneau sur le trône de la grâce est complètement terminée. Et c'est alors que l'agneau s'élève de ce trône, il s'avance et il vient prendre le livre qui se trouve dans la main droite de celui qui était sur le trône. Et quand il prend ces livres-là, c'est alors qu'il commence à ouvrir ces livres, à briser les sceaux. Et ces sceaux sont brisés au ciel, puisque Jean se trouvait en ce moment-là au ciel. Et l'agneau, quand il prend les livres, il le prend au ciel. Il brise les sceaux au ciel. Et ce n'est qu'après avoir brisé ces sceaux au ciel que l'agneau descend dans Apocalypse au chapitre 10. Et en ce moment-là, il n'est plus agneau, il est déjà devenu le lion de la tribu de Juda, parce que quand il descend, il crie comme rugit le lion, et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et lorsque les 7 tonnerres font entendre leur voix, la voix dit,
à Jean, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres, scelle-le. Et cela n'est pas écrit, cela n'est pas une partie de la Bible, cela ne se trouve nulle part dans la Bible. Heureusement que dans son exposé, frère Wesley n'a donné aucune parole dite par ces 7 tonnerres qu'il croit être révélées pour qu'on voie de quelles paroles il s'agit. Ces paroles-là ne sont pas écrites dans la Bible. Et le verset 7 évoqué par le frère Wesley, ce verset 7, il l'a aussi mal interprété. Parce qu'en parlant de ce verset 7, lorsqu'on dit « au jour de la voix du 7e ange », lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le pasteur Wesley dit, le mystère qui allait s'accomplir, qui allait se révéler, c'est ce mystère des 7 tonnerres. Or, ce verset dit le contraire. Le mystère des 7 tonnerres n'est pas écrit dans la Bible. Il ne se trouve nulle part dans la Bible. Mais le mystère qui allait s'accomplir, le verset 7 le dit, c'est le mystère de Dieu, dont Dieu a parlé par la bouche de plusieurs prophètes. Donc là, il s'agit d'un mystère qui a été révélé à plusieurs prophètes, à ses serviteurs le prophète, et c'est un mystère écrit qui s'accomplit lorsque le 7e ange sonne de la trompette. Ici, parce que le frère Wesley évoque frère Branham, je vais revenir à frère Branham. Et frère Branham, dans le 7e sceau, c'est là qu'il nous parle de 7 tonnerres, et c'est là qu'il nous donne la révélation qu'il a reçue à ce sujet. Je commence par le paragraphe 248 de la prédication 7e sceau. Dans ce paragraphe 248, frère Branham dit ceci: et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. La révélation qui a révélé que ce 7e sceau sur lequel il était en train de prêcher se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Et c'est le prophète dont le frère Wesley vient de parler. Il dit, voici la révélation. Pour entamer ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que ces 7 tonnerres qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Et là, c'est frère Branham. Il a reçu la révélation selon laquelle le mystère du 7e sceau repose derrière les 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Et cette révélation ne nous dit pas qu'est-ce que les 7 tonnerres avaient dit. Lisons la suite. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est le secret que personne ne connaît. Si c'est un secret que personne ne connaît,
Ici, c'est le prophète qui le dit. Donc, tout celui qui vient et qui dit que moi je crois en ce prophète, alors que le prophète est en train de donner la révélation ici, disant que personne ne connaît ses secrets, c'est qu'on est en train de contester son propre prophète. Il continue. Il a défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Et quand il dit voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel, c'est lorsque dans Apocalypse chapitre 8, premier verset, on a brisé le 7e sceau, il y eut un silence d'une demi-heure dans le ciel. Aucune activité. Et pourquoi il n'y avait aucune activité? Pour ne pas faire échapper le secret. Et frère Branham continue. Il dit au paragraphe 252, mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce nombre parfait, 7 tonnerres, se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Jusqu'au moment où frère Branham était en train de prêcher, Satan ne connaissait toujours pas cela. Et personne ne connaissait cela. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci, c'est-à-dire le secret de cette tonnerre. Ceci, ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tous sais-tu, s'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait laissé puis échapper quelque chose. Alors ils se sont tus. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait. Le nombre parfait de Dieu. 7. Oui, j'ai fait ça pour qu'on ne dise pas que j'ai sorti une déclaration de son contexte. Oui. Et pour qu'on puisse voir vraiment très bien l'enseignement apporté par frère Branham. Okay. Il dit 7. L'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? Voilà maintenant la révélation. C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit, Dieu seul les saurait. La révélation
des 7 tonnerres serait le jour et l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le secret qui se trouvait dans ces 7 tonnerres. C'est ça le secret du 7e sceau qui se trouve derrière ces 7 tonnerres, et personne ne le sait. Et frère Branham, plus loin, quand on aura encore la parole, il dit, quiconque dit qu'il le sait, il se trompe. D'accord, frère Colombo, pour ce long exposé, vous êtes catégorique avec votre lecture du prophète Branham. Vous dites, personne ne le sait et que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Si quelqu'un le sait, il se trompe. Pasteur Wesley. Alors, nous passons aux séries de questions et réponses. Vous avez écouté l'exposé des frères Colombo. Quelles sont les questions que vous avez épinglées dans son exposé? J'aimerais d'abord revenir sur tout ce que les frères ont dit. Allez-y. Les frères disent que pour lui, les 7 tonnerres, il n'y a que l'heure et les jours de la venue du Seigneur. Mais dans la prédication où il est en train de lire, s'il est sincère, quand il rentrera chez lui, il peut continuer avec la lecture, il va bien comprendre les prophètes. Puisque le problème de ce tonnerre, d'abord, c'est un problème de la révélation. Là-bas, quand vous lisez les problèmes dans les sceaux, vous allez voir dans le premier sceau, puisque Frère m'a dit que chaque ange lui apportait la révélation de chaque sceau, des sceaux. Oui. Le premier ange, quand il est venu, vous allez voir que dans les premiers sceaux, il n'y avait qu'une seule chose. Oui. Cheval blanc, deuxième cheval, tout ça. Vous allez aller jusqu'au 6e sceau où il y avait beaucoup de choses. Mais entre les 4 premiers sceaux jusqu'au 5e sceau, il n'y avait qu'une seule chose que Jean découvrait dans chaque sceau. Maintenant, quand vous arrivez au 7e sceau, Frère Branham n'a pas reçu la révélation d'une seule chose. Frère Branham dit dans cette prédication-là, puisque mon esprit ne m'a pas conduit à revenir sur ça, il dit que, je n'ai pas arrêté le paragraphe, même si Dieu me donnait encore l'occasion, je reviendrai sur ça. Oui. Il dit que pour le 7e sceau, il a reçu la révélation en triple. Frère Branham, il dit qu'il a reçu la révélation en triple. Il y a la phase 7 tonnerres, il y a la phase 3e poule, et il y a la phase l'heure et les jours de la venue du Seigneur. S'il peut aller lire cela, si Dieu nous donnait encore l'occasion prochainement, je reviendrai sur cela. Dans notre émission, tant que je termine un peu, je vous redonne la parole. Dans notre émission, vous déclarez quelque chose, vous le lisez, parce que là, même le message que je reçois, je vous donne ma promesse. Okay. Que si Dieu nous donnait encore l'occasion, je reviendrai sur cela. Dans le 7e sceau, il y a eu 3 choses. Ce n'est pas comme dans le premier sceau où il y avait le cheval blanc. Dans le 2e sceau, cheval rouge, parle tout construit jusqu'au 4e sceau. Mais dans le 7e sceau, Frère Branham a reçu en triple. Je vous donne ma parole. Prochainement, je reviendrai sur cette écriture-là. Alors, ce que j'aimerais un peu faire comprendre à mon frère, il doit d'abord comprendre c'est quoi même les tonnerres. Parce que d'après vous, c'est quoi les tonnerres? Les tonnerres, je peux répondre avec la parole de Dieu, avec la Bible, avant que je puisse passer à Frère Branham. Oui. Puisque la Bible, vous ne pouvez pas la lire avec votre propre compréhension, comme si vous lisez un journal. Il faut, pour comprendre la Bible, lisez-la avec la lunette de Frère Branham. Puisque un prophète, c'est un révélateur de la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Jean, oui. Jean chapitre 12, verset 27, on dit Jean 12, 27. Je vais aller jusqu'à 29. Maintenant, mon âme est troublée. Ça, c'est Jésus qui parlait quand il s'approchait de sa mort. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore.
la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc Dieu, quand il parle, il a un langage qu'il utilise. Il dit, je l'ai glorifié. Pour les gens qui étaient là, ils ont entendu cette parole comme un tonnerre. Ce n'est pas tout le monde, mon frère, qui peut entendre le langage de Dieu. Si vous allez lire l'histoire des enfants d'Israël, ils ont préféré que Dieu leur parle directement. Ils ont refusé les histoires où Moïse vient, non, Dieu m'a dit, je suis venu de là-bas. Non. Ils ont voulu que Dieu lui-même leur parle. Dieu a dit, ok, comme ils veulent que je leur parle, sanctifiez-vous pendant 3 jours, venez à la montagne. Ils sont allés sur la montagne, vous connaissez l'histoire. Et quand Dieu parlait là-bas, c'était des tonnerres et des éclairs pour les enfants d'Israël. Ils n'entendaient rien. Mais pour un prophète, Moïse, pour lui, quand il y avait des tonnerres, lui entendait que ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et si vous lisez beaucoup de messages de Frère Branham, vous allez comprendre, puisque les tonnerres sont dans les seaux. Quand on brise les seaux, surtout dans le 7e seau, c'est là où il y a les problèmes. Mon frère doit comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas qui demande une révélation de la part de Dieu. Comme il a dit quelque chose ici, que les mystères dont j'en parle, c'était les mystères qui s'étaient passés avec plusieurs prophètes. Non, ça c'est faux. Il a dit c'est un mystère que plusieurs prophètes ont annoncé. Non, ça c'est faux, mon frère. Ok. J'aimerais un peu vous découvrir quelque chose avec moi. Allez-y. Jean, quand il parlait, c'était maintenant pour que les 7 âges de l'église soient introduits. Jean, quand il parlait, c'était pour que les 7 âges de l'église commencent, puisque le stage a commencé avec Paul. Et Jean, il parle de ce mystère, c'est dans les dit quand le 7e âge sonnera de sa trompette. Les mystères, il ne s'agit pas des mystères d'autres prophètes. Ça, c'est un mystère qui devait s'accomplir au temps de la fin, au jour de la voix du 7e âge. C'est là que ce mystère devait s'accomplir. Vous pouvez relire le verset. Passage selon la demande de Frère. Oui, je peux le verset 7. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Verset 7. Oui. Qu'est-ce que Jean dit? Mais qu'au jour de la voix du 7e âge, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Oui. Ce n'est pas que ce mystère était déjà annoncé à d'autres prophètes, non. Vous contredisez le message que vous venez de dire. Frère, j'aimerais que vous puissiez entrer dans l'esprit de l'écriture. Oui, l'écriture dit comme il l'a annoncé. Il a annoncé quoi? Le mystère à ses serviteurs, les prophètes. Et vous dites, ce n'est pas qu'il l'avait déjà annoncé à ses serviteurs, le prophète. Donc vous dites justement le contraire de ce que dit le verset. Qu'est-ce que Dieu avait annoncé à ses serviteurs? Le mystère. Non, non. C'est ce que dit l'écriture. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les mystères devaient s'accomplir comme il a. Donc c'est prophète. Comme il a annoncé quoi? À ses serviteurs. C'est un mystère qui devait s'accomplir. Voilà. Donc il a annoncé le mystère. Il a annoncé le mystère qui devrait s'accomplir. Je vous redonne la parole. J'aimerais que vous puissiez arriver à ça. Laissez que nous puissions finir avec le pasteur Wesley. Ok. Alors, pasteur Wesley. Je voulais éclaircir seulement pour qu'on voie qu'il est en train de aucun prophète n'a jamais connu ces mystères. Voilà. Daniel a voulu connaître ça, on lui a dit d'aller se reposer. Mais au temps de la fin, c'est là que ces mystères devraient être connus. Alors, entrez dans l'esprit de l'écriture, frère. Voilà. Vous avez la parole, pasteur. Et puis je dois vous dire que ça, c'est une écriture phare qui concerne que William Branham seul. Voilà. Là, je pose une question sur base de cette écriture. Oui. Parce que notre émission, on pose des questions sur base de ce qui est écrit. Voilà. Alors, vous avez lu cette écriture d'Apocalypse 10. Oui. Je crois, c'est le verset 7. Alors, dans cette écriture, dans votre lecture, j'ai entendu dire que ce mystère a été annoncé par le prophète, par d'autres prophètes.
dans les temps passés apparemment. Bon, c'est un mystère déjà connu par d'autres prophètes. Ça, c'est selon ce que moi j'ai entendu de cette écriture. Alors je ne sais pas comment vous le comprenez. C'est pas un mystère qui a été annoncé déjà par d'autres prophètes. Est-ce que la Bible a tort? J'aimerais que vous puissiez d'abord définir ensemble avec moi c'est quoi un mystère. Allez-y, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité, selon William Branham, Oui. qui est cachée Oui. et révélée divinement. Et malgré la révélation, elle reste un élément de surnaturel qui est attaché là-bas. Ici, on parle de mystère, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas connu de tous. Ok. C'est ça un mystère. Oui. Ce mystère, quand vous lisez dans Daniel, Oui. Daniel a voulu connaître ces choses. Ok. On ne lui a pas permis de connaître ça. Ces mystères étaient cachés dans les 7 sceaux. C'est là où il y a les mystères. Ok. Puisque Jacques lui a entendu, il a entendu ce que les tonnerres ont dit et on lui a interdit de ne pas écrire. Là, le livre était fermé. Ok. Et quand mon frère, il dit que non, quand l'âge s'élève, ça c'est un débat. S'il fait encore un autre jour, on peut revenir sur ça. Avec des écritures, frère Branham dit, quand il a pris les livres, il s'est assis. Et nous allons voir. On y revient, on y revient. On reviendra sur cela. Oui, oui. Mais déjà là, vous dites, Daniel Oui. a voulu connaître ces ces mystères. mystères, mais cela on lui a été interdit. Il lui a Bon, été interdit. Alors, selon vous, c'est La promesse c'est qu'on quoi nous ces a mystères? envoyée toujours au temps de la C'est fin. quoi ces mystères? C'est mystère. Oui. J'aimerais un peu qu'on lise Frère Branham. Allez-y. Qu'on connaisse ces mystères, comme ça on Ok. va tourner aussi du côté des facteurs. J'aimerais d'abord lire cette citation dans le message l'âge de l'église d'Éphèse. Frère Branham dit ceci. Si vous prenez à partir du paragraphe 38, L'âge de l'église d'Éphèse, par l'âge de exemple. l'église d'Éphèse, paragraphe 38, et je vais aussi ajouter 39. Ça, c'est William Branham, le dernier prophète du temps de la fin, qui parle. Et quand Branham parle, ça ne doit pas être un sujet de contestation. Et Est-ce quand que- il a que- parlé allez-y, ici, on a contesté. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Mais on va vous y descendre. contestez. Notre temps est Oui, chronométré. il On y va. vient de vous parler contestez. et vous contestez. Rapidement, Vous rapidement. contestez on quand va les réagir. choses ne sont pas révélées, vous contestez. Et Frère nous Branham. sommes dans un débat. On Dans un revient. débat, On revient à faire on le ne groupe. donne Ok. pas tout le temps à un seul. Oui, oui. Mais toi, tu y as parlé beaucoup. Allez-y rapidement, on gagne le temps. on Dans gagne l'âge le temps. J'ai J'ai parlé après que Oui. vous avez parlé. L'âge Ok. d'Éphèse. Mais tu y as parlé, j'étais calme, mon frère. Lisez, on gagne le temps. Ok. Paragraphe 38, Oui, Frère Branham dit ceci. Et 39. oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai dit à ceux qui sont ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'a pas été donnée à Martin Luther. Elle n'a pas non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification sur laquelle Luther avait passé. La lumière vient quand nous avons besoin de la lumière. Dieu a donné la parole. C'est ce que je viens de dire, que le tonnerre, c'est la parole de Dieu. Comme vous m'avez demandé ce qui était dans le tonnerre avant que je le Oui, dise. c'est quoi ces mystères? Ah, ok. Dieu a donné la parole. Mais elle ne nous est pas ouverte. Car elle est cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut nous la révéler. Je me demande ce qu'il y aura après que nous serons partis. Je suis persuadé qu'il y a un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. Il y a les 7 sceaux qui sont apposés sur les dos du livre. Si nous prenons le livre complet de l'Apocalypse, cela n'est même pas écrit dans les livres. Et ces sceaux doivent être brisés durant cet âge de l'Église. Et quand vous avez votre livre des sceaux, on n'a pas écrit que la révélation des 6 sceaux. Sur votre livre là, on a écrit la révélation des 7 sceaux. Et si vous croyez que le 7e sceau est révélé, automatiquement croyez que les tonnerres sont révélés. Voilà. Je continue avec la lecture.
Nous si vous pouvez me permettre. Rapidement, non, vous ne faites pas une émission seule. Vous pouvez me permettre. Le temps que je termine la lecture. Rapidement. J'aimerais pouvoir rester là-dessus l'hiver. Oui. Certainement les 7 âges de l'église. Oui. Jean a entendu les 7 tonnerres. Il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix. Mais les doigts du livre étaient scellés de 7 sceaux. Cependant, les jours où ces sceaux seront ouverts, les mystères de Dieu s'accompliraient. Les jours où les 7 sceaux seront ouverts, les 7 sceaux s'accompliraient. Est-ce qu'il croit que les 7 sceaux sont ouverts? Donc ces mystères, c'est les 7 sceaux. Les mystères sont cachés dans les 7 sceaux. C'est quoi ce mystère? Ces mystères? Oui. Frère Branham a énuméré les mystères aujourd'hui. Les mariages et divorces. Est l'un de ces mystères. D'accord. La divinité de Jésus-Christ. Ok. Frère Colombo. Est l'un de ces mystères. Donc, Colombo, tout le monde a constaté comment le frère n'arrive pas à répondre à une simple question. Laquelle? C'est quoi ces mystères? Mais je viens de le Il dire. dit mariage et divorce. Mariage et divorce, c'est écrit. Écrit où? Écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit? Mariage et divorce, c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit sur On le mariage? a dit que la femme ne peut pas se remarier du vivant de son mari. C'est écrit dans la Bible. Donc c'est tout ce que toi tu connais sur les mariages et le divorce. Ce n'est pas le sujet sur le mariage et le divorce. Non, ce n'est pas le sujet sur le mariage et le divorce. Non. Et là, il est en train de déranger parce qu'il voit Le lui-même. message de Frère Branham, c'est quelque nous allons chose. Tolérance. Oui. Frère Colombo. Alors, ces mystères, c'est Donc, quoi? Vous pouvez directement répondre. C'est quoi ces J'ai mystères? déjà répondu à cette question. Moi, je ne vais pas très loin. Oui. Frère Branham a posé aussi la même question. Ok. De quoi s'agit-il? Ok. C'est au paragraphe 256. Il dit, Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pu l'écrire. Écrire quoi? Les 7 tonnerres. Les anges n'en savent rien. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est? La réponse est claire. C'est la chose dont Jésus a dit que personne, même les anges des cieux, n'en savaient rien. C'est ce que je vous ai dit que Frère Branham a reçu cette Bible. Vous avez pris 20 minutes et vous n'avez pas su répondre à la question. Ces mystères, c'est quoi? Vous avez dit que c'est mariage et divorce. Et c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'autres choses. Mais Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est ces mystères de 7 tonnerres? Il ne dit pas que c'est mariage et divorce. Non. Là, c'est votre propre révélation. Mais Frère Branham répond en disant, c'est la chose dont Jésus a dit que personne, même les anges des cieux, n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Très clair. Donc ce mystère, très clair, très simple, c'est la chose dont Jésus avait dit, même les anges n'en savaient rien, lui-même ne le savait pas, et personne ne le sait. Voilà le mystère caché dans les 7 tonnerres, d'après la révélation reçue par Frère Branham. Mon co-débatteur a dit ici, William Branham a reçu la révélation en 3 points. Et il a fabriqué ces 3 points. Je donne ici les 3 points. Au paragraphe 248, où j'ai commencé, de la prédication 7e saut, William Branham affirme très bien, il dit, et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir,
j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Voilà. Ok. Voilà. Alors, quels sont ces 3 points? Voilà. Ok. Quels sont ces 3 points? Mhm. Je le prouve ici. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. D'un point de ces 3 points. Il commence. Voyons cela d'abord. Voici la révélation. Le premier point. Pour entamer ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Voici le premier point de ces 3 points. Tu as dit que j'ai fabriqué. Fabriqué. Tu viens de le lire. J'ai dit que vous avez fabriqué le 3 points. Attendez, il va le démontrer comment. Je suis en train de démontrer les 3 Qu'il points. montre comment vous avez Le fabriqué premier les 3 point, points. Oui. c'est que L'aspect cette le tonnerre. mystère du 7e sceau Oui. repose derrière les 7 tonnerres. Où se trouve le 2e point? Lorsque les 7 tonnerres ont tonné dans le bureau des frères Branham, ils se sont déployés pour montrer quelque chose que frère Branham a vu. Et je vous donne la preuve. Le paragraphe 323. Là, c'est le 2e point. Le 2e point qui vient juste après les 7 tonnerres. Paragraphe 323. Frère Branham dit ceci, je vais y arriver rapidement, puisque moi je ne veux pas faire des déclarations, les imputer à frère Branham, alors que ce sont des fausses déclarations. Allez-y rapidement. Frère Branham dit ceci, 323. Or, le grand secret qui repose sous ces sceaux, le 7e, je ne sais pas ce que c'est. Frère Branham ne sait pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises, et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Voilà la 2e chose qu'il a vue. Tu n'as pas lu là-bas. Oui, pour montrer autre chose que j'ai vue. Vous voyez? La première chose, ce sont les 7 tonnerres qui tonnent. La deuxième. Et les 7 tonnerres se déploient pour montrer quoi? Autre chose qu'il a vu. Vous comprenez? Voilà la deuxième chose. Vous avez démontré le deuxième point. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Qu'est-ce que j'ai sauté? Je n'ai rien sauté. Si vous voulez qu'on revienne sur les 3 points, ne soyez pas menteur. Depuis que j'ai commencé à lire, je n'ai rien sauté. C'est lui que vous déclarez menteur, c'est moi ou bien c'est... Oui, parce que vous dites que j'ai sauté alors que je n'ai pas sauté. Mais quand vous mentez que j'ai sauté, il faut que je dise ce qui est vrai. Non, ne sortons pas du débat. Être chrétien, un chrétien, c'est celui qui dit la vérité. Restons quand vous dites que j'ai sauté, alors que je n'ai pas sauté. Qu'est-ce que j'ai sauté? Je suis en train de lire le paragraphe 323. Oui, paragraphe 323. Or, le grand secret qui repose sous ces sceaux, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Frère Branham n'a pas réussi à le déchiffrer.
Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit, mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises, et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Et quand j'ai vu cela, écoutez frère Branham, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Quelle est cette chose qu'il avait vue? Cette autre chose que frère Branham avait vue, dont il n'a pas pu avoir l'interprétation. Je vous le donne au paragraphe 300. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les résumer? Non. C'est très important qu'on répète, nous avons frère moins de 10 minutes Branham. déjà. Moins de 10 minutes déjà qu'il nous reste. Oui. Au paragraphe 300. Pour voir cette autre chose que frère Branham a vue après les 7 tonnerres, Oui. et dont il n'a pas pu avoir l'interprétation. Oui. Frère Branham dit, et il y a 3 grandes choses qui vont avec. Oui. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier, l'autre a été dévoilée aujourd'hui, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter. La chose qui a été dévoilée aujourd'hui, c'est quoi? Le fait que Là, tout ça, c'est le ta passé mystère, maintenant. C'est ta passé que tu ajoutes à la je parole. venais de le lire, le Allez-y, mystère allez-y. du Des 7e choses sceau. ont été dévoilées. Ah, il Les est autres- dérangé maintenant. Allez-y. Continuez, c'est toi qui es dérangé. Allez-y, terminez. Non, je te laisse parler. Je Non, sais que tu es parlez, dérangé, oui. continuez. Ok, il me laisse continuer. Ok, nous lisons. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Voilà la deuxième chose. Voilà. Qu'il ne peut pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là. Voilà. Et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est le 3e pull. Il venait de dire ici que c'était le 3e pull. Qu'il ne trompe pas, et ce 3e pull-là était en langue étrangère. Frère Branham, il vient de le dire. Non. Ok, j'ai Les relu. deux ont été J'ai relu pour dévoilés. qu'il Relisez, écoute. frère. J'ai relu. Soyez sincères Il là-dessus. dit, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter. Continuez. Parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là. Et j'ai vu cela. Cela remplace quoi? Écoutez, cette chose il en langue. recommence là où il y a des il est dérangé. Réalisez là où on a dit, Il est c'est toi qui es dérangé parce que tu ne fais pas connaître la vérité. Là où on a dit des ont été dévoilés. Lisez les textes qui ont été dévoilés. J'ai relu. Puisque l'autre est passé dans une langue inconnue. Je sais que vous êtes dérangé. Terminé, Ok. on va conclure déjà. Il y a 3 grandes choses qui vont avec. Oui. L'une d'elles a été dévoilée hier, c'est-à-dire le 6e sceau. L'autre a été dévoilée aujourd'hui, c'est dont on venait de parler, le fait que les 7 tonnerres gardent le secret du 7e sceau. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là, et j'ai vu cela devant mes yeux, et c'est le 3e pull. Qu'est-ce qui est le 3e pull? Il dit, c'est cette chose en langue inconnue qu'il n'a pas pu interpréter. C'est le 3e pull qui approche. Ok. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Ok. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel entier était silencieux. Ok. Maintenant, j'ai fait mieux de m'arrêter ici. Voyez-vous, je sens que je ne dois en dire plus long. Voyez, aussi souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Vous voyez,
La raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Et ça, c'est frère Branham. Et moi, je suis en train de prouver ce que j'ai dit. Et lui, il est en train de rire de frère Branham. Merci beaucoup. Je ne peux pas rire frère Branham. Si, je disais frère Branham et tu riais. Frère Branham, tu riais frère Branham. On y va. Si le vôtre absolu, croyez que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Alors, nous y allons. Il vient de le dire. Maintenant, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre cette écriture dont vous venez de donner. Vous avez dit les mystères dont qui devaient s'accomplir. C'était les mystères de mariage, divorce, les mystères sur le sceau, beaucoup de mystères. Mais curieusement, dans cette écriture que vous venez de lire, là je vois ce mystère, il est au singulier. Je ne sais pas, la Bible se contredit ou c'est les frères Branham qui se contredit? Frère Branham ne peut pas contredire la Bible. Oui. On parle des mystères. Un mystère au singulier selon cette écriture. Apocalypse 10, 7. Un mystère. On parle des mystères. Non, je pense que on pouvait relire d'abord. On peut lire Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Là, j'étais en train de suivre votre lecture. Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voilà. Un mystère. Un mystère. Voilà. Alors, je ne sais pas comment concilier cette écriture. Voilà. Avec ce que vous dites, vous parlez de plusieurs mystères. Les mystères. Mais ici, c'est un mystère au singulier. Ok. On parle des mystères. Je vous ai dit d'abord, un mystère, c'est quoi? Je vous ai défini un mystère. Et quand Frère Branham a parlé de 7 sceaux, du 7e sceau, il a reçu la révélation en triple. Si vous voulez un autre débat, on reviendra sur les 3 points. Avant que j'arrive là-bas, j'aimerais un peu lire cette écriture. Puisque mon frère m'a demandé de croire que les 7 sceaux ne sont pas ouverts, ne sont pas révélés. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, c'est-à-dire le 7e sceau n'est pas ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, je suis en train de vous écouter. Donc, à moins qu'il me dise que le 7e sceau n'est pas révélé. Or, le livre qu'il a s'est intitulé La révélation des 7 sceaux, pas des 6 sceaux. Lequel? C'est des 6 sceaux. C'est quel livre? La révélation des 7 sceaux. Si vous avez ça. Vous avez dit que j'ai si vous avez ça à la maison, allez lire. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je n'ai pas ces livres. Frère, ne faut pas. Puisque vous dites le livre qu'il a. Vous n'avez pas ça à la maison? Je ne l'ai pas. Ok. Ça ne me concerne pas. J'aimerais un peu lire cette écriture. Comme il cherche à m'amener à croire que les 7 sceaux ne sont pas ouverts. Qu'est-ce que Frère Branham me dit sur les sceaux? Dans le message de l'enlèvement. Paragraphe 156 et 157. Allez, rapidement. Nous avons 3 minutes. Vous n'êtes pas des gens aveugles. Vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, il n'était pas la phrase. Je dis cela parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, n'interrompt pas la phrase. Pendant tout le temps où il y avait des guérisons, etc., j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens. Les miracles, les discernements, vraiment, tout ce temps, j'ai su que cela était pour attirer l'attention des gens. Et les messages viendraient ensuite. Les messages des frères Branham viendraient ensuite. Les messages de frères, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les discernements de pensée. Tout ce temps, toutes ces choses étaient pour attirer l'attention des gens. Et mon message viendrait ensuite. Branham me dit, les voici. C'est 7 sceaux ouverts. Ces mystères montrant ces choses. Mais voilà ce qui est arrivé. De 7 tonnerres, on parle de 7 sceaux ouverts. Les tonnerres sont cachés dans les sceaux. Quand vous croyez que les 7 sceaux sont ouverts, croyez automatiquement que les tonnerres sont révélés. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question, c'est de savoir ces mystères. Alors, on revient à Frère Colombo. Frère Colombo, bon, j'ai besoin que vous puissiez me répondre à cette question au moins. Ces mystères, il est au singulier. Alors, le frère Wesley,
il parle de plusieurs mystères, mariage, divorce, sceau et tout. Bon, selon vous, pourquoi on parle d'un mystère au singulier? C'est lequel? On parle d'un mystère au singulier. Oui. Et ce mystère au singulier a été annoncé déjà à plusieurs prophètes. Ok. Et ça, c'est ce que dit l'Écriture, bien que le pasteur qui est censé prêcher l'Écriture, il est en train de le refuser. Ok. Mais l'Écriture dit, lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, Qui est le 7e ange? le mystère de Dieu Oui. au singulier Oui. s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est ce que dit l'Écriture. Oui, ça c'est la Bible. Et ces Les mystères-là, Oui. ce n'est pas les 7 tonnerres parce que Dieu n'avait pas annoncé les 7 tonnerres aux autres prophètes. Ok. Donc ça, c'est tout simplement une fausse doctrine. Ok. Mais je voudrais, parce que nous sommes vers la fin, Oui. lire un paragraphe dans le 7e sceau pour que ceux qui croient en William Marion Branham comme étant le prophète de Dieu en ces temps de la fin, Oui. qu'ils puissent vraiment comprendre. Allez-y. C'est le paragraphe 336. Et Toujours moi, je ne le fais que 7e lire. 7e sceau. Ok, allez-y. Frère Branham dit, mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, Oui. nous nous reverrons là-bas au tribunal de Dieu. Donc il prend Dieu à témoin. Et vous verrez que dans cette pièce, là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, l'un des mystères de ces sceaux, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était l'un des mystères de ces sceaux. La révélation, la raison plutôt pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Même mon débatteur, il ne sait rien là-dessus. Comme le dit frère Branham. Si le prophète l'a affirmé, vous rejetez votre prophète. Donc rien, frère Branham dit, c'est frère Branham qui dit, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors, nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Donc, frère Branham dit, rien, personne ne sait quoi que ce soit là-dessus. Et tous ceux qui croient en frère Branham et qui disent qu'ils le savent, ce sont tout simplement des menteurs. D'accord. Merci beaucoup, frère Colombo. Pasteur Wesley, en conclusion, vous dites quoi au peuple de Dieu? Ce que je peux d'abord conseiller à mon frère, c'est d'être un peu courtois, avoir un langage chrétien. Il ne peut pas venir puisque beaucoup de gens sont en train de nous regarder. Ce n'est pas ce qu'il est en train de déclarer dans sa bouche, des menteurs, tout ça. Il doit comprendre qu'un chrétien ne peut pas, n'a aucun droit de traiter un autre frère de menteur. Qu'il soit un peu courtois, discipliné, puisque nous sommes sur le plateau, où beaucoup de gens sont en train de nous voir. Gagner le temps, gagner le temps. Alors, j'aimerais que si vous m'invitez prochainement, qu'on vienne parler sur les 3 points. Sur les 3 points que Frère Branham a reçus dans le 7e sceau. Et quand vous irez avec lui-même dans les couloirs, posez-lui la question, croyez-vous que les 7 sceaux sont-ils révélés? Et vous viendrez prochainement avec la réponse. S'il croit que les 7 tonnerres sont révélés, alors je ne sais pas comment il doit croire les 7 tonnerres, 7 sceaux révélés et attendre qu'il y a encore les 7 tonnerres qui ne sont pas révélés. Il doit comprendre que les tonnerres n'est rien autre que la parole de Dieu, puisque c'est ça même la mission que Frère Branham avait reçue. Si vous lisez dans votre livre exposé de cet âge, Frère Branham dit,
le 7e messager du temps de la fin fera des choses. La première chose, c'est ramener le cœur des enfants au Père. Et la deuxième chose, c'est révéler la parole de Dieu. L'ouverture de la parole de Dieu. D'accord. L'ouverture des mystères, la révélation des mystères. D'accord. Alors, si vous voulez m'inviter prochainement, invitez-moi qu'on parle sur ces 3 points-là pour qu'ils comprennent que les deux ont été révélés et un point qui n'est pas révélé, et on viendra comprendre qu'est-ce qui est révélé, un point qui est resté. Merci beaucoup, frère Colombo. Vous dites quoi en conclusion, peuple de Dieu? Oui, en conclusion, frère Branham vient déjà de parler. Il a dit dans le paragraphe 300 que j'avais lu, dans lequel il parle de 3 choses. Il dit l'une a été révélée hier, c'était le 23 mars 1963, c'était le 6e sceau. L'une a été révélée aujourd'hui, c'était la révélation selon laquelle le secret du 7e sceau est gardé par les 7 tonnerres. Et il y a une chose qui était en langue étrangère et dont il n'a pas pu avoir l'interprétation. Okay. Donc nous avons déjà les 3 choses. Il n'y a plus rien à fabriquer. Et frère Branham a pris à témoin Dieu. Il a dit, ces jours-là, au trône du jugement, vous reconnaîtrez que la révélation qui est venue dans la pièce venait de Dieu. Et l'un de ces mystères n'a pas été révélé. Et la raison pour laquelle il n'a pas été révélé, c'est que ce sont ces 7 tonnerres qui ont tonné à 7 reprises. Et il dit toujours au paragraphe 336, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. D'accord, merci frère Colombo, bien dit. Nous sommes à la fin de cette émission. Je suis le frère Michel Bopé, Mikaya Bopé, qui présente cette émission. Et là, je reçois pour vous le frère Colombo Bouchabo, qui est à ma droite, votre gauche. Je reçois le pasteur Wesley, qui est pasteur avec lui sur ce plateau. Il est à ma gauche, qui est votre droite. Et nous nous revoyons prochainement. Si telle est la volonté de Dieu, peut-être qu'un débat, peut-être une exposition avec un frère sur ce plateau, ou encore un débat qui sait, selon le programme que nous pourrons encore vous annoncer dans les jours à venir. Shalom et que Dieu vous bénisse. Bye. Au revoir. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus.